J'invite maintenant la réalisatrice de Pépé le Morse, Lucrèce Andréa. Bonjour Lucrèce. Bonjour. Par un heureux hasard, en fait, 2 des 3 films d'animation qui se sont retrouvés, les 3 courts-métrages qui se sont retrouvés à Cannes cette année, ont été projetés l'un derrière l'autre. Le film de Matthew, le vôtre, et puis on pourra voir plus tard aujourd'hui, dans le 3e programme, le film de Niki Linderoth von Bahr. Alors, votre expérience cannoise, ça vous ramène dans un petit festival comme Annecy après, oui? J'ai jamais autant aimé Annecy que cette année. Je suis pas trop paillettes et mondanité, donc je me sentais pas tout à fait dans mon milieu. Oui. Alors, dites-moi, la première chose qui frappe quand on voit Pépé le Morse, c'est cette panoplie de personnages, des caractères très affirmés. Alors, d'où viennent-ils, ces personnages? Qui sont-ils pour vous? Ils sont ma mère, mon frère, ma sœur. Oui, c'est pas exactement ça, mais j'ai beaucoup pioché dans mon expérience familiale pour écrire ces personnages. J'ai pas de sœur, j'ai 3 frères, mais tout le monde me dit que les sœurs, c'est un peu moi. Donc, ouais, c'est un petit mélange. Et Pépé, c'est qui? Pépé le Morse. Pépé, c'est l'inconnu. C'est l'incompréhensible, c'est la mort. Votre film, dans sa construction, m'a fait beaucoup penser à Yule et le serpent. Non pas que je l'ai vu comme quelque chose qui avait été copié, mais il y a quand même des parentés, donc ce point de départ très réaliste, très naturaliste, cette percée dans l'imaginaire à l'intérieur du film, cet apprentissage de la peur, de la mort aussi. Vous avez travaillé sur Yule et le serpent, donc est-ce que cette parenté-là, vous en étiez consciente? Oui, complètement. Enfin, j'adore Yule et le serpent. J'ai travaillé avec Gabriel sur son film en animation. Et je pense qu'on avait vraiment des affinités cinématographiques, enfin des envies dans le même sens. Et je me demande si même à Valence, parce que je viens de Valence et on travaille tous à Valence, on a un peu ou alors venant de la Poudrière peut-être, on a des influences communes et des envies communes de cinéma. Peut-être dans le fait de réinscrire des films d'animation dans quelque chose de plus réaliste ou plus proche du cinéma de fiction, avec un langage cinématographique assez classique, des personnages classiques dans le sens où ils ont une psychologie, un passé, des rapports, des dialogues assez crus et réalistes. Peut-être aussi ramener de la crudité, des dialogues durs et plus réels dans le cinéma d'animation. Est-ce qu'il y a des questions venant de la salle pour Lucrèce? La salle est bondée, mais bien tranquille ce matin, mais au fond... Bonjour. Je me demandais, c'est une petite question, mais je me demandais pourquoi les cigarettes? En fait, pourquoi toutes les cigarettes en particulier? Pourquoi les cigarettes? Parce que les cigarettes sont de plus en plus rares au cinéma. Je me vante de montrer des cigarettes qui ne sont pas le symbole de la classe ou du mal viril. C'est simplement le symbole de la mort d'une certaine manière. C'est la cendre, la mort. D'accord, merci. Une autre question? Ici, à la grande table. Oui, j'ai trouvé votre film extrêmement cinématographique. Ça donne vraiment envie de voir un long métrage. Donc j'ai pensé à Maloute au début, ensuite à Evil Dead, puis la fin c'est sur le deuil. Enfin, ça m'a vraiment beaucoup touché. Du coup, je suis très curieux de savoir si vous avez d'autres projets rattachés au cinéma. C'est marrant que vous disiez ça parce que j'ai eu l'impression, quand je me suis lancée dans ce film, de me lancer un défi de faire comme si je faisais un extrait de long métrage. J'avais envie d'adopter un mode de langage cinématographique de long métrage, d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il est assez classique par rapport au court métrage où il y a plus d'expérimentation. Et c'est mon rêve de faire un long métrage. Donc peut-être un de ces jours. C'est votre rêve de faire un long métrage, mais est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous sentez prête déjà? Vous attaqueriez un long métrage? Oui. Oui.
Ici devant. Oui, bonjour. En voyant ce côté réaliste de ce film d'animation, pensez-vous peut-être finalement de le tourner en prise de vue réelle ou peut-être tourner un autre projet en prise de vue réelle? Alors là, si je me pose la question, c'est pas pour des raisons... Enfin, c'est pour des raisons de temps, parce que ça ferait gagner un temps fou et que ça a été un peu douloureux de passer 4 ans sur un film si court. Donc si je pensais à faire de la prise de vue réelle, c'est pas par affinité première, parce que c'est vraiment le dessin qui est mon truc. Mais je pourrais y penser pour gagner du temps et pour m'entraîner à faire des scénarios, à faire du montage, parce qu'en animation, la partie montage est quand même beaucoup plus restrictive qu'en prise de vue réelle. Enfin, on peut moins essayer, rater, tenter d'autres choses. Là, c'est beaucoup plus carré, surtout pour un film si long. Mais sinon, Pépé le Morse, je l'imagine pas en prise de vue, parce que je pense que c'est pas forcément une question qui se pose. Est-ce qu'il aurait pu être fait en animation parce que c'est relativement réaliste? Je pense que le dessin apporte de toute façon autre chose. Donc c'est comme un choix de photographie, quoi. C'est autre chose. Une dernière question. Ici, devant, juste devant moi. I think you seem more than qualified enough to dive into the world of feature film animation, and I sincerely wish you the best of luck with that. I would like to ask, do you feel like you have that collection of ideas, enough of them to tackle a feature film? Do you think you have at least an idea that you'd like to realize? Pouvez-vous traduire? Je suis pas sûre d'avoir tout. J'ai des idées. Oui, j'ai des idées. Pour tout vous dire, après ce film, je me suis dit plus jamais je fais de l'animation, c'est infernal. Je me suis arraché les cheveux et j'ai beaucoup souffert. Mais j'ai aussi beaucoup de retours de gens qui sont très touchés par mon film, et ça me donne forcément envie de faire d'autres choses. Et donc j'ai déjà une idée de scénario. Et voilà. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucrèce Andrea.